Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et plus précisément sur la Ligue 2 et je vais vous présenter le match Amiens contre Metz. C'est un match qui a lieu ce lundi 6 février 2023 à 20h45 pour le compte de la 22e journée du championnat de France de football de Ligue 2. Et donc Amiens c'est le 6e du classement qui reçoit Metz le 5e. C'est un duel de haut de classement et une bataille pour les places de barragistes et l'accession en Ligue 1. Donc ça va être un gros choc. Je pense que le gagnant, s'il y a un gagnant, va pouvoir prendre un avantage psychologique et sur la suite du championnat. Donc, alors, je vais d'abord revenir sur le classement et les stats de ces deux équipes en Ligue 2. On verra tous les buteurs de ces deux équipes. On verra également les 10 derniers résultats. Ça nous permettra un peu de voir la forme du moment et aussi les compos d'équipes probables possibles avec les tactiques. Ça, c'est pour avoir un peu la tendance, même si ça peut évoluer d'ici le début du match. Ça nous fera une idée sur ce match en tout cas. Donc Amiens est donc 6ème de Ligue 2 avec 33 points en 21 matchs, 9 victoires, 6 nuls, 6 défaites, 26 buts pour, 22 contre, plus 4 de goal average. Metz est juste devant, mais ils ont exactement le même nombre de points. Alors ils ont 33 points également avec, en 21 matchs. Également 9 victoires, 6 nuls, 6 défaites, mais ils ont marqué plus de buts. Ils ont meilleur goal average, ils ont 33 buts pour, 24 contre, plus 9 de goal average. Le classement des buteurs. Alors côté Amiens, on a quand même deux joueurs à 6 buts qui sont 12e meilleur marqueur ex aequo du championnat de Ligue 2. Haro Kodaré qui a marqué 6 buts en 20 matchs dont un penalty et Cissé qui a marqué 6 buts en 14 matchs dont 2 penalties. Après on a deux joueurs, Kekuta et Fofana à 3 buts. Côté Metz, on a le deuxième meilleur marqueur du championnat, Mikotadze avec 10 buts en 20 matchs dont 2 penalties. Après il y a Jalo 4 buts, Gay Joseph Udol 3 buts, Nian 2 buts. Les 10 derniers résultats, alors pour Amiens, c'est 3 victoires, 5 nuls, seulement 2 défaites, 21 buts pour, 9 contre, plus 12 de goal average. Alors attention, ils ont quand même gagné 10-0 en Coupe de France. Voilà, mais sinon, sur les derniers matchs, c'est une victoire, 3-1 à Niort, mais avant, ils avaient fait 3 matchs nuls un partout. C'est pas forcément des bons résultats. C'est vrai qu'ils enchaînent les matchs nuls, mais ça fait pas vraiment avancer au classement général. De son côté, Metz, c'est 6 victoires, 3 nuls, seulement une défaite dans les 10 derniers matchs. 18 buts pour, 8 contre, plus 10 de goal average. Metz enchaîne quand même des bons résultats, même si là, il reste sur deux matchs nuls, un partout de suite. Alors, eux aussi, ils aiment bien les matchs nuls un partout. Alors qu'avant, ils avaient gagné 2-0 contre Quevilly, 4-1 à Nîmes. À l'extérieur, on va regarder les résultats à l'extérieur. Un partout à Valenciennes, 4-1 à Nîmes. À Lyon, ils ont perdu 2-1 en Coupe de France, mais bon, chez une Ligue 1. Avant 1-0 à Grenoble, 1-0 à Épinal, 4-1 à Paris FC. Effectivement, les résultats à l'extérieur, ils sont très très bons. Metz gagne quasiment tous ses matchs à l'extérieur. Amiens, de son côté, à domicile, c'est un partout pour les deux derniers matchs. Et puis après, je remonte avant, ils ont gagné 10-0 bon, et ils avaient perdu 2-0 contre Quevilly-Rouen le 12-11, hormis le tour de Coupe de France. Amiens, c'est le contraire. Chez eux, c'est pas non plus l'assurance. Donc effectivement, quand on voit les résultats, on peut dire que Metz est peut-être favori dans ce match-là. Les compos d'équipe possibles. Alors pour Amiens, gardien Gürtner, défense Mendy, Opuku, Fofana, milieu de terrain Lotet, Dooms, Fofana, Barry, Gênes, Santip, attaquant Kakuta et Cissé. C'est du 3-5-2. Pour Metz, gardien Oukidja, défense Kouao, Traoré, Kandé, Udol, milieu de terrain Jean-Jacques Ouattara, Maïga, milieu défensif, pardon, milieu offensif et ailier Jallo, Maziz et Sabali, et attaquant Miko Tadze, c'est du 4-2-3-1. Alors on aurait en face un 3-5-2 face à du 4-2-3-1. Des deux côtés, de toute façon, c'est beaucoup milieu de terrain. Le 4-2-3-1 est peut-être mieux adapté pour avoir beaucoup de milieux et en même temps avoir une bonne assise défensive et bien écarté sur les côtés. Donc là, ça va être intéressant. Le 4-2-3-1 permet aussi de contre-attaquer. Eh ben écoutez, hâte d'être à ce match-là qui est un match vraiment de haut de classement de Ligue 2 et puis qui peut vraiment grandement changer la dernière partie de championnat de l'une de ces deux équipes si l'une des deux parvient à l'emporter. Donc je vous donne rendez-vous les amis ce lundi 6 février 2023 à 20h45 pour le match de la 22e journée du championnat de France de football de Ligue 2. Amiens le 6e reçoit Metz le 5e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.